Quand on pense Institut du monde arabe, on pense mouche arabiée. On m'en parle aussi parce que beaucoup de gens sont tristes que les mouches arabiées de Lima soient bloquées depuis près de 30 ans. Et lorsque je suis arrivé à la tête de Lima, j'ai pris la décision de trouver l'argent pour pouvoir restaurer ces mouches arabiées et leur permettre de s'ouvrir et de se fermer en fonction de la lumière. Les mouches arabiées, déjà à l'époque, étaient quelque chose de très en avance sur leur temps. C'est uniquement parce qu'on est longtemps après, qu'il y a un retour sur l'expérience, sur ce qui a marché, pas marché, qu'on sait, qu'on a su trouver des solutions pour l'améliorer. On a évidemment travaillé sur ce projet en concertation avec les architectes d'origine, donc Jean Nouvel et Architecture Studio, par respect de l'œuvre initiale. Et donc on a trouvé, après appel d'offres, en plusieurs prestataires, en Baudin-Châteauneuf, le bon partenaire pour travailler avec nous sur la restauration de ces mouches arabiées. Aujourd'hui, ce qui a permis à Baudin-Châteauneuf d'avoir ce marché, c'est principalement nos connaissances mécaniques et notre capacité d'adaptation, c'est-à-dire pouvoir être très réactif dans un délai très court. On a 7 mois pour rénover 240 mouches arabiées. C'est une course contre la montre quotidienne et effectivement, là-dessus, Baudin-Châteauneuf sort son épingle du jeu. Et ensuite, il y a la deuxième dominante dont on parlait, qui est la mécanique. Effectivement, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui en France qui ont cette connaissance mécanique et cette capacité à intervenir sur des pièces minuscules qui sont assimilées à de l'horlogerie. Sur un projet comme celui-là, Baudin-Châteauneuf a mis une équipe en place de 50 personnes, 10 personnes qui sont sur le site et 40 à l'atelier qui font la restauration des mouches arabiées, qui travaillent tous les jours à la réussite du projet. C'est un projet multidisciplinaire. On a créé un atelier pour restaurer les mouches arabiées de l'Institut du monde arabe. Et au départ, alors pour les premières personnes qui sont arrivées ici, c'est-à-dire des installations qu'il a fallu faire, monter les châssis, les postes de travail, aménager tout ça, c'était un sacré challenge aussi d'arriver à tenir les délais. Parce qu'au départ, il a fallu découvrir tout ça, arriver à former aussi le personnel. Quand on se retrouvait face à un dysfonctionnement qui n'avait pas été détecté avant, c'est-à-dire qui n'est pas forcément au cahier des charges, c'est de trouver une solution et de voir pourquoi et puis d'arriver à les connaître par cœur, quoi. Parce que comme on l'a dit, comme c'est unique, on ne peut pas avoir à se dire ça se fait comme ça ou ça se fait comme ça. Il a fallu découvrir vraiment pour certaines personnes. Donc on a créé des binômes en mettant des personnes différentes ensemble pour qu'ils puissent se complémenter. L'objectif donc du banc de test que nous avons réalisé ici, c'est de s'assurer de la fiabilité de chacun des mouches arabiées, de la bonne rénovation mécanique et électrique. On simule effectivement l'ensemble de ces mouvements de manière à minimiser les problèmes sur site. Et après, nous avons un deuxième système qui va se trouver donc à l'Institut du monde arabe à Paris. Et là, c'est un système plus globalisé qui pourra faire fonctionner l'ensemble des mouches arabiées soit individuellement, soit dans sa globalité, en fonctionnement automatique ou en reprise manuelle. Sur ce projet, il y a 2 points qui sont très délicats et avec lesquels on doit, nous, s'adapter tous les jours. Le premier, on en a parlé, c'est le délai. Et le second, c'est travailler dans cet environnement où c'est un site en activité, c'est un site où les salles ne sont pas accessibles et où les mouches arabiées sont disponibles peut-être des fois que quelques heures, même une journée parfois. Et donc, il faut constamment que nos équipes s'adaptent et fassent preuve de réactivité, je dirais. Donc pour nous, c'est principalement ces 2 points qu'on met en avant tous les jours et sur lesquels on travaille. Une des difficultés majeures, c'est
d'acheminer ces moucharabiers. Parce que ce bâtiment n'est pas desservi à chaque niveau par le monte-charge. Donc il faut faire transiter les moucharabiers par les étages supérieurs et les redescendre jusqu'à atteindre les salles sur lesquelles on intervient. Ce type de projet, c'est une motivation de tous les jours et pour tous les intervenants, parce que déjà ça nous permet de travailler, j'allais dire, en étant corporate, c'est-à-dire avec toutes les entités, tous les cœurs de métier de Baudin. On arrive à faire travailler nos électriciens, nos automaticiens, nos monteurs, on fait travailler nos ingénieurs, nos gens de bureau d'études. Donc effectivement pour nous ça c'est une grande plus-value de pouvoir faire travailler le groupe et non pas simplement sous-traiter des prestations à droite à gauche, ce qui n'est pas du tout la philosophie de Baudin-Châteauneuf. L'Institut du monde arabe a toujours évolué et on voit que là ce réaménagement, qui sont les seuls premiers gros travaux faits sur l'Institut du monde arabe, sont une volonté forte pour continuer à accueillir plus de monde, à trouver de nouveaux usages, à trouver de nouveaux publics et à continuer cette histoire et ce dynamisme du bâtiment. Si vous voulez, lorsque les travaux seront achevés, l'Institut apparaîtra comme un véritable diamant dans le ciel de Paris.